Bonjour, bienvenue sur CMI. On va continuer et terminer la correction de l'épreuve d'anglais, niveau BEPC, session de 2019 au Cameroun. Comment approcher Section C Comprehension? Commencer par les questions et une fois dans la section Questions, lire les questions, souligner les mots-clés, retourner dans le texte pour retrouver ces mots-clés et faire attention aux phrases qui précèdent ou suivre ces mots-clés et la réponse s'y trouve. Autre point important, les réponses apparaissent dans le texte dans l'ordre des questions. Donc, la réponse à la question 1 se trouve forcément au début du texte et la réponse à la question 4 va se retrouver vers la fin du texte. Mettons cela en pratique. Question 1. Why did Crystal go out and what did she take along? So we underline why, Crystal, what, take along. Donc ici on demande pourquoi est-ce que Crystal est sortie et qu'est-ce qu'elle a emporté avec elle. On retourne dans le texte qu'on n'a pas lu précédemment et on recherche le mot Crystal. Donc très rapidement on retrouve ici à la troisième ligne Crystal et à la quatrième ligne Crystal. Et on voit bien que ceci est le premier paragraphe. Il y a des bonnes chances que la réponse y soit. Donc, lisons la phrase qui précède le premier mot Crystal. The man died and the first wife also died, leaving behind her daughter called Crystal and the second wife's child was called Elisa. Donc, la réponse n'est pas ici. On regarde la phrase contenant le deuxième Crystal. One day, during the rainy season, Karine sent Crystal to go out. Je crois que la réponse y est, puisqu'on a le mot to go out. And look for mango. Bingo. On a ici le mot look for. Et la question était why she go out. So, déjà rapidement, on peut écrire ici to look for mangoes. Ensuite, on a demandé what did she take along? Donc, on retourne dans le texte. She went out with her light nightwear and a basket. Donc, elle est partie avec un light nightwear and a basket. In the basket, there was a loaf of bread. Alors, ceci, en fait, c'est ce qu'elle portait sur elle. Donc, on ne va pas le compter, mais on est intéressé par le panier et ce qui est contenu dans le panier qui est un pain, a loaf of bread. Donc, on peut venir ici et compléter en disant what did she take along? On peut dire a loaf of bread in her basket. Donc, on peut dire here, what did she take along? A loaf of bread in her basket. Pareillement, 2. According to the text, list 2 things that Crystal did to prove her obedience and kindness. Alors, même si le mot obedience n'est pas connu, on fait attention au mot kindness, qui veut dire gentillesse et doit être connu à ce niveau. Donc, on retourne dans le texte, comme je disais tantôt, et on finit avec cette partie. Forcément, la réponse n'y est pas, donc on continue. Ici, on a la suite du texte. Et pas besoin de tout lire. On a on her way, she saw some men splitting firewood. She greeted them, première action, and asked where she could see mangoes. Then the men told her that they were hungry. She gave them the loaf of bread. Donc, ici, elle a demandé. So, she asked. So, here we have asked. Et ici, on a she gave them the loaf of bread. Then they told her to take a broom and sweep. She took it and swept. Et encore une fois, donc on a 3 actions. Salutation, l'offrande du pain et le nettoyage. Et la question nous demandait de citer 2 choses que Crystal a fait
pour prouver son obéissance et sa gentillesse. Donc, pour la gentillesse, ok, pour l'obéissance, on lui a demandé de balayer, elle a obéi. Donc, on peut écrire she swept the place. Revenons au texte, j'ai en fait oublié, donc je reviens au texte, je regarde. She took it and swept the place. Je vais simplement réécrire ce qui est écrit là. So, she took the broom. Au lieu de say it, on sait que it ici c'est pour le mot broom. So, vous say she, qui veut dire Christelle, ou qui représente Christelle. She took the broom and sweep. Je peux m'arrêter là. En fait, ça continue avec the place, mais pas nécessaire. Et ensuite, she greeted them. On peut simplement prendre ça, c'est très simple. She greeted them. She greeted them. Tout comme quelqu'un d'autre aurait pu dire she gave the man her loaf of bread. Moi, je m'arrête ici. Alors, on continue. Je mets un point là et un point ici. 3. What did the man give her to compensate her for being obedient? Donc, ici, j'ai le mot compensate, qui m'a l'air d'être un gros mot. Et j'ai le mot obedience, je sais que j'ai fait la même chose. Et j'ai le mot give. So, the man gave. Donc, je viens dans le texte pour chercher ce que les hommes auraient donné. Et juste à la suite de ce que je lisais, they, puisque ici on dit she took it and swept the place, she harvested the mangoes and thanked them. They gave her a gift that was that whenever she talks, gold will fall from her mouth. Retournons et lisons encore la question qui disait What did the man give her? Ok. Est-ce que les hommes lui ont donné la mangue? En fait, non. Puisque elle est allée elle-même cueillir les mangues. Mais ce qu'ils lui ont donné, c'est un cadeau. Lequel, on va le relire. On parlait des hommes ici. So, they give her a gift, which was that whenever she talks, gold would fall from her mouth. C'est un peu long. Donc, je vais juste écrire la partie they gave her a gift. So, they gave her a gift. Ça c'est V. 4. With evidence from the text, write 2 things that Eliza did, which the men did not like. Donc, on est passé de Christelle à Eliza. Et on veut savoir, pareillement, 2 choses, comme précédemment pour Christelle, qu'Eliza a faites, mais cette fois-ci que les hommes n'ont pas aimé ou apprécié. Donc, continuons la lecture du texte là où on s'est arrêté. Après gift, she went home and talked, and gold fell from her mouth. Her stepmother was jealous and decided to send her own child. Donc ici, étant donné qu'on avait lu le début et ils avaient dit qu'Eliza était... En fait, pourquoi en parler? On peut le montrer. Donc ici, on avait dit que l'enfant de la seconde femme était Eliza. Donc, dans le texte, on fait référence ici à la belle-mère, her stepmother, qui était jalouse, a décidé d'envoyer son propre enfant, qui est Eliza. Donc, ce texte est forcément en rapport avec Eliza. So, decided to send her own child to go and harvest some mangoes too. She gave her enough food. On her way, she saw the 3 men splitting firewood. Première chose, she did not even care to greet them. Donc, on fait attention à ce mot. She did not care to greet them. She asked where she could find mangoes. They gave her a broom to sweep, and she refused. Deuxième chose. So,
Here, they give her a broom to sweep and she refused. So one of the men took the broom and sweep and told her to harvest the mangoes. Donc, encore une fois, tout comme sa sœur Christelle, elle a cueilli les mangues. Harvest the mangoes. On her way back home, the man cursed her that whenever she speaks, frogs will jump out of her mouth. La question était avec preuve, écrit deux choses que Elisa a faites, that which the men did not like, que les hommes n'ont pas aimé. Donc, on l'a déjà souligné. La première chose, elle ne les a pas salués. She did not greet them. On peut écrire cela. She, which is Elisa, she did not. Oh, not deux fois, non. Donc, she did not greet them. Ça, c'est la première chose. Et toujours dans le texte, she refused, puisqu'on a ici le mot refused, on peut dire she refused to sweep. She refused to sweep. Voilà. On continue. Pour la question 5, on demande simplement de ticker la bonne réponse. Alors, on a 3 options. Donc, comme je disais précédemment, même sans lire, je sais que la réponse à cette section se trouve après les précédentes réponses. Crystal and her husband built a mansion. Donc, même si je ne sais pas ce que ce mot signifie, je suis sûr de le trouver dans le texte. Donc, on a Christelle et son mari. Première option, the gold that came from Karin's mouth, l'or venant de la bouche de Karine. The gold that came from the prince's mouth, l'or venant de la bouche du prince. Et, pour finir, the gold that came from Crystal's mouth. Donc, allons dans le texte et voyons ce qui est écrit. Donc, nous avions ici pratiquement parcouru le texte qui n'a pas fait mention du prince. Donc, on va vers la fin du texte. Ici, comme précédemment, on recherche des mots-clés. Je cherche le mot prince, je cherche le mot Karine, je cherche le mot mansion et même le mot husband. Donc, on y retourne. Donc, voilà. Donc, j'ai le mot prince ici. J'ai Christelle. J'ai le mot mariage. J'ai le mot Karine. Intéressant. J'ai encore le mot... Bon, je dois faire attention au mot Christelle. Ok, et ici encore, j'ai le mot prince. Et j'ai le fameux mot mention. Donc, étant donné que j'ai une répétition de Christelle et de prince, je vais utiliser le mot mention pour me guider, puisque la question disait Crystal and her husband built their mansion. Donc, ils ont construit leur mansion. Allons voir ce que le texte dit. Donc, je lis la phrase qui précède ou alors qui contient le mot mention. So, Crystal and the prince built their mansion with the gold that came out from her mouth and they lived happily. Ok, je crois avoir la réponse. Donc, la réponse ici est 3. Puisqu'on a dit the gold that came from Crystal's mouth. Et pour finir, on nous demande, do you think it's necessary to be obedient and generous? On peut répondre par oui ou par non. L'essentiel, c'est de pouvoir justifier notre réponse. Supposons qu'on commence par dire, do you think? Yes, I do. Okay. So, do you think it's necessary to be obedient? Yes, I do. Mais ceci ne va rien nous donner. Les points seront dans la justification, non pas dans la réponse yes ou no. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'être obéissant? Certainement, on nous demande en partie notre avis personnel, mais il faut toujours s'inspirer du texte ou alors de la réponse obtenue du texte.
Et dans le texte, on a vu que Christelle était obéissante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu un cadeau. Donc, en retournant ici, on avait bien le fait que they give her a gift, which was that whenever she talks, gold would fall from her mouth. So, répondant à la question, yes I do, why? On peut répondre simplement en disant Crystal received a gift for her obedience and generosity. On peut, ok, pour rendre ça un peu plus joli, on peut dire yes I do because we saw in the text that Crystal received a gift for her, comme je disais tantôt, non pas obedient, mais obedience, and non pas generous, but generosity. Bon, j'ai conscience que c'est un peu compliqué. Et en fait ici, la raison pour laquelle j'ai répondu yes I do, j'ai mis un point et j'ai commencé because, c'est parce que pour moi, je les considère comme deux idées séparées, mais c'est pas nécessaire. Comment est-ce qu'on peut réécrire ceci, mais en anglais vraiment basique? On peut simplement dire yes I do, puisque la question c'était do you think is necessary? Yes I do because you get gifts. Yeah, you could just say that. On peut simplement dire en français en anglais assez basique. Yes, I do because you can receive gifts. Yeah. Yes, because you can get gifts. Voilà. En une simple phrase, brève, on reprend la question. Continuons. Alors, section D, essay. Tout comme précédemment, comment approcher un exercice d'écriture et on n'a pas forcément les vocabulaires et on ne sait pas forcément comment écrire une phrase en anglais. Première chose, lire attentivement l'énoncé, souligner les mots-clés et répondre à des questions par des phrases simples. Mais passons à la pratique en fait, c'est mieux. So, section D. You have just obtained your BEPC and your parents who live in the village have chosen a wife or husband for you to get married to, but you don't want him or her. Write a letter. Donc, voilà, déjà. Write a letter to them, informing them why you think the marriage will not take place. Alors, c'est très important de souligner ici. Informing them why you think the marriage will not take place. You are Nga Sylvie, ceci est très important, puisqu'on vous a donné une identité, il faut la respecter. You are Nga Sylvie, and your post office is this. Déjà, sans même lire la suite, je peux débuter mon écriture juste à partir de cette information, puisque j'ai une adresse et un code postal. Bon. Donc, si je veux écrire une lettre à mes parents et je dois utiliser la poste, je commence par mon adresse. Au cas où la lettre se perdrait, ils pourraient la retrouver. Donc, P, non, not B, but P.S.S. Kumba. Et ma boîte postale est PO
box 45. Évidemment, toujours écrire avec une date. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2020. Ok, je retourne donc à mon énoncé. On m'a dit que je suis Nga Sylvie, ce qui veut dire que je vais signer la lettre. Et on nous dit ensuite, in this letter you should write. Je dois écrire au sujet de mon âge, mon futur. Forcément, étant donné que je viens d'avoir le BEPC, ce sera en rapport avec mon éducation et peut-être trouver un travail. Et mon choix, étant donné que j'ai une identité Nga Sylvie, donc on ne parle plus de femme, on parle de mari. Donc ici j'aurai husband, ici j'aurai him, et ici encore une fois j'aurai husband. Et voilà. Donc, quelle est la question? Écrire une lettre pour informer nos parents. Pourquoi est-ce qu'on pense que le mariage n'aura pas lieu? Donc, commençons par la lettre. On va écrire à qui? À nos parents. Donc, on peut dire Dear Father and Mother, ou si vous êtes assez proche, Dear Mom and Dad. Ok. Alors, quand on écrit une lettre, la première phrase est en rapport avec l'objet de la lettre. Pourquoi est-ce qu'on écrit? On nous a dit ici, pour informer nos parents pourquoi est-ce que on croit que le mariage n'aura pas lieu. Quel est le moyen le plus simple? On peut dire I am writing to. On reste sur l'option anglais facile. To say no. C'est pas très poli, mais le travail est fait. To my marriage. Il y a un ici. So, retournons encore. Toujours avoir l'énoncé en main. Commençons par la forme la plus simple soit. Donc, comme je disais tantôt, juste des petites phrases. I'm writing to say no to my marriage. Je peux faire un truc, je saute une ligne et je continue. Donc, ici, je mets stop, je saute cette ligne, je reviens. Ensuite, on nous a demandé de parler de notre âge. Comment parler de notre âge alors qu'il s'agit de mariage? On peut préciser notre âge. On peut dire I am only, je viens d'avoir le BEPC, donc 15 ou 16 ans. I'm only 15 years old. Et on veut me marier, donc je peux rajouter I'm too young. I'm too young to get married. On s'arrête là. Ensuite, on nous a demandé de parler ou alors de donner une phrase ou deux en rapport à notre futur. Je fais la même chose, je saute une à deux lignes et je veux parler de mon futur. On sait que à la maison en général, papa sera celui qui le plus nous rappelle qu'il faut étudier parce que demain matin ou alors l'avenir sera comme ci comme ça. Donc on peut s'adresser directement à papa quand il s'agit de notre futur. On peut dire Dad or Father. You always push me to study. Or you could say that you always encourage me to study. Attention, on peut rentrer dans le texte et réutiliser une des phrases qui nous a été donnée. Donc, on vient ici, parlons toujours à papa. Dad, you always push me to study and I
just obtained my BEPC. And I just obtained my BEPC. Alors, on est toujours en train de parler de notre futur et on a dit, parce qu'on est jeune, ce sera énormément en rapport avec notre éducation. Donc, on peut rajouter d'autres éléments en disant I love getting an education. I love getting an education. Et très souvent, utiliser les questions comme why, how. Donc, par exemple, ici, pour ajouter une phrase, on peut se dire, OK, je viens d'écrire I love getting an education. Et on essaie de répondre à la question, mais pourquoi? Why? Et on rajoute le mot because it will allow me to get a job. Ce n'est qu'un exemple en fait. On n'a pas forcé. Get a job, on peut dire to create a job, to start a business. Donc, et on peut en fait rajouter d'autres éléments. Par exemple, to get a job and make money. And make a lot of money. A lot of money. Alors, ok, donc j'ai mis ensemble, ça c'est, oui, j'ai mis quelques phrases ensemble. On peut en fait même continuer, puisqu'on nous a demandé d'écrire à peu près 150 mots. Mais je vais supposer que notre anglais n'est pas terrible, donc ça c'est plus que suffisant. Maintenant, puisqu'il s'agissait de maman et de papa, on retourne vers maman. Maman est très souvent là pour nous conseiller et puis partager ses expériences personnelles. Donc, on peut utiliser ça contre maman en disant Mom, you always say that the choice of my husband is my decision. Donc, on peut écrire cette phrase et continuer en disant pour culpabiliser un peu maman, on peut dire you always say that the choice of my husband is my decision. On peut dire I trust your words. En fait, pour être un peu plus dramatique, on peut dire I trust your every word. Bon, c'est plus parler qu'écrit. Donc, on met un point là. I trust your every word. Also, when you were my age, puisqu'on parle avec maman, donc on utilise beaucoup de culpabilité. When you were my age, you were not married. In fact, alors là, on appuie carrément. In fact, you and dad got married in your 20s. Donc, on rappelle à maman que eux-mêmes se sont mariés dans la vingtaine.
Et si on a d'autres arguments, on peut ajouter. Mais avant de terminer, on peut dire... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de ce qu'on souhaite nous-mêmes pour notre avenir. OK? Donc, on peut dire... Ah, voilà, ce qui en fait correspond à la troisième partie du texte où on devait parler de notre choix. On a légèrement brossé cela. On peut renforcer en disant... I wish... Là, on parle aux deux parents, en fait. Donc, on peut dire... I wish to finish. Ou alors graduate from university. I wish to finish university. Or uni. C'est OK. I wish to finish uni. And find a husband that I love or whom I love. That I love with all my heart. Pour rendre encore l'argument plus convaincant. That I love with all my heart. Et on peut rajouter une ou deux phrases ou alors s'arrêter ici et dire I hope. Non, je vais créer juste un peu d'espace là. I hope you understand. Pour faire simple, on peut dire me ou alors my position. And agree. Et on peut finir simplement en disant your loving daughter. Your loving daughter. Et on met le nom. Nga Sylvie. Donc, c'est plus que suffisant pour être assuré d'avoir au moins la moyenne. Donc, au moins 5 sur 20. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes CMI. Et nous sommes donc CMI. Nous sommes sur YouTube et Facebook. YouTube et Facebook. Et CMI signifie simplement Community Mentorship Experiences. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube, follow our Facebook page, liker nos vidéos, puisque on veut partager nos expériences avec le plus grand nombre. À très bientôt sur CMI. Bye.